Que se passe-t-il lorsque vous combinez des drones suicides silencieux avec des ailiers furtifs volant à 1000 km/h? Vous obtenez une flotte sans pilote qui transforme le visage de la guerre tel que nous la connaissons. La technologie des drones en Russie progresse plus vite que jamais et les systèmes de défense aérienne peinent à suivre le rythme. Mais quelle bête est vraiment le roi du ciel? Nous allons le découvrir aujourd'hui en explorant les 10 drones militaires les plus avancés des forces armées russes. Nous commençons notre compte à rebours aujourd'hui avec les véritables yeux du champ de bataille moderne en atterrissant au numéro 10, l'Orlan 30. Eh bien, vous pourriez regarder cette petite machine et penser qu'elle ressemble à un avion jouet que vous achèteriez dans un magasin de modélisme local. Mais ne laissez pas sa forme basique vous tromper une seule seconde. Cette petite machine est en fait l'un des observateurs les plus critiques de tout l'inventaire de l'armée de l'air russe aujourd'hui. Pesant environ 27 kg, l'Orlan 30 est une version améliorée de l'ancien Orlan 10, mais il frappe beaucoup plus fort en matière de technologie. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Il est doté d'un moteur beaucoup plus puissant, d'une capacité de charge utile améliorée et, plus important encore, d'un désignateur de cible laser de haute précision. Pourquoi est-ce si important sur le champ de bataille moderne? Parce que si les canons d'artillerie peuvent tirer des obus sur des kilomètres, ils sont pratiquement aveugles sans quelqu'un pour leur dire exactement où atterrir. L'Orlan 30 vole haut dans le ciel à des vitesses atteignant 150 km/h, atteignant des altitudes de plus de 5000 mètres. De là-haut, ces caméras thermiques avancées balaient le sol, repèrent des chars ennemis ou des postes de commande et les marquent avec un faisceau laser invisible. Une fois que ce laser touche la cible, les obus d'artillerie guidés par laser planent le long du faisceau avec une précision terrifiante. Il peut rester en vol jusqu'à 5 heures en continu, donnant aux opérateurs tout le temps nécessaire pour traquer des cibles sur un rayon d'action opérationnel de 300 km. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, assurez-vous de laisser des points de battage à la vidéo. Cela nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. En arrivant au numéro 9, nous passons d'un éclaireur qui guide l'artillerie à une machine qui EST l'artillerie elle-même, le Zalakub BLA. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque vous combinez une aile volante électrique avec une lourde charge explosive? Eh bien, vous obtenez ce tueur silencieux. Le Zalakub BLA est une munition flânante, ce qui est juste une façon élégante de dire un drone kamikaze qui rôde dans le ciel en attendant le moment parfait pour frapper. Contrairement aux missiles traditionnels qui volent vite et frappent immédiatement, ce drone triangulaire vole au-dessus de la tête, complètement inaperçu, naviguant tranquillement à des vitesses comprises entre 80 et 130 km/h grâce à son moteur électrique. Il a une envergure d'environ 1,2 m et transporte une charge utile explosive pesant environ 3 kg. Maintenant, 3 kg peuvent ne pas sembler être une énorme explosion par rapport à une bombe aérienne massive, mais lorsque cette charge frappe le blindage supérieur mince d'un véhicule blindé ou un site radar non protégé, les dégâts sont absolus. Ce qui rend le Zalakub BLA si délicat à contrer, c'est son incroyable furtivité et sa simplicité. Il fonctionne avec des signatures sonores et thermiques minimales, le rendant presque invisible pour les systèmes de défense aérienne traditionnels. L'opérateur télécharge simplement les coordonnées de la cible ou la dirige en direct grâce à des systèmes de reconnaissance d'images et le drone pique à haute vitesse directement sur sa cible comme un faucon mécanique. Il peut rester en air jusqu'à 30 minutes, couvrant des distances d'environ 40 km. Se glissant directement en position numéro 8 se trouve la terreur absolue des véhicules blindés modernes, le Zala Lancet. Si vous avez suivi la technologie militaire ces derniers temps, vous avez certainement vu des vidéos de cette machine mortelle en action. Alors que le Zalakub BLA a jeté les bases, le Zala Lancet a perfectionné l'art de la destruction de précision. Regardez ces ailes distinctes en forme de X. Ce design à double aile en X n'est pas seulement esthétique, il confère au drone une maniabilité extraordinaire.
lui permettant de piquer, tourner et ajuster sa trajectoire de vol instantanément, même en fonçant vers une cible en mouvement à 110 km/h. Lorsqu'il entame une piquée d'attaque terminale, il peut atteindre des vitesses supérieures à 300 km/h. La version standard, connue sous le nom de Lancet 3, pèse environ 12 kg et transporte une charge explosive ou à charge creuse de 3 kg, spécialement conçue pour percer directement le blindage lourd des chars et les unités d'artillerie automotrice. Il dispose d'un logiciel de suivi optique avancé, permettant aux pilotes de verrouiller un véhicule en mouvement à des kilomètres de distance. Même si l'ennemi essaie de brouiller son signal radio de commande, certaines versions plus récentes peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour compléter l'attaque automatiquement. Il a une portée opérationnelle d'environ 40 km et peut rester en l'air jusqu'à 40 minutes. Avant de continuer vers notre prochain aéronef, prenez une petite seconde pour appuyer sur ce bouton d'abonnement dès maintenant. S'abonner vous garantit de ne jamais manquer nos analyses quotidiennes de la technologie militaire la plus impressionnante du monde. Maintenant, retour à la vidéo. Prenant la position numéro 7 sur notre liste, se trouve le Forpost R, une machine qui représente un énorme tournant pour la technologie des drones militaires russes. Jusqu'à présent, notre compte à rebours présentait de petites machines tactiques conçues pour une reconnaissance rapide ou des missions suicides à sens unique. Mais le Forpost R est une bête complètement différente. Initialement basé sur un design de reconnaissance israélien concédé sous licence il y a des années, les ingénieurs russes ont complètement refondu la plateforme, remplaçant chaque composant étranger par de la technologie russe locale, créant ainsi le moderne Forpost R. Ce drone à moyenne altitude présente un agencement distinctif de queue à double poutre et un moteur puissant qui lui permet de rester dans le ciel pendant 10 à 8 heures d'affilée. Pesant environ 500 kg, il peut voler à des vitesses allant jusqu'à 200 km/h et atteindre des altitudes de plus de 6000 mètres. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La version originale était strictement un avion espion utilisé pour la collecte de renseignements et le suivi des cibles. Cependant, le Forpost R amélioré a été transformé en drone d'attaque. Il est équipé de modules de caméra thermique et optique, stabilisés par gyro, de désignateurs laser et de 2 points d'emport sous les ailes capables de transporter des missiles guidés légers ou des bombes de précision pesant jusqu'à 100 kg au total. Cela signifie qu'il peut traquer des cibles sur une portée opérationnelle de 250 kg, les repérer avec des capteurs haute définition et les détruire sur place sans l'aide extérieure. Il offre au commandant un œil persistant dans le ciel, qui peut frapper immédiatement lorsqu'une cible apparaît. Pourtant, malgré son endurance impressionnante, il est toujours considéré comme une plateforme moyennement légère. S'assurant la 6e place sur notre liste, se trouve une machine construite spécifiquement pour les opérations tactiques dans des conditions météorologiques difficiles, le Lutch Corsair. Lorsque vous opérez dans des environnements extrêmes, les drones standards ont souvent du mal avec les températures glaciales ou les fortes interférences, mais le Corsair a été conçu dès le premier jour pour gérer le pire temps imaginable. Pesant environ 200 kg, ce drone tactique est doté d'un moteur avec une hélice propulsive orientée vers l'arrière et d'une structure composite légère qui le rend extrêmement agile et difficile à repérer sur les écrans radars. Il peut naviguer dans le ciel à des vitesses allant jusqu'à 150 km/h, atteignant des altitudes opérationnelles de 5000 mètres et restant en l'air pendant plus de 10 heures en continu. Ce qui fait ressortir le Lutch Corsair dans la gamme russe, c'est son incroyable polyvalence. Il a été conçu pour transporter une grande variété de charges utiles en fonction du profil de mission. Besoin d'équipements de guerre électronique pour brouiller les communications ennemies, le Corsair peut transporter des nacelles de brouillage spéciales. Besoin d'une cartographie approfondie du terrain pendant une tempête, son radar à synthèse d'ouverture pénètre les nuages denses
et la pluie avec facilité. Et si le combat éclate, il peut être armé de missiles guidés, anti-chars légers ou de roquettes explosives pour soutenir les troupes au sol en temps réel dans un rayon de 200 kg. Pensez-y comme au couteau suisse militaire ultime des drones moyens. Il comble le fossé entre les petits éclaireurs tactiques d'escouade et les plateformes d'attaque massives à longue endurance. Donnant le coup d'envoi de notre top 5 se trouve la centrale de l'aviation à longue endurance russe, le Kronstadt Orion, également connu sous son nom de projet officiel Inokodet. Si vous jetiez un coup d'œil à cet aéronef posé sur une piste sans aucun contexte, vous le prendriez instantanément pour un drone américain Predator ou Reaper. C'est parce que le Kronstadt Orion a été explicitement construit pour donner à l'armée de l'air russe son tout premier véritable aéronef lourd Mallet, ce qui signifie Medium Altitude Long Endurance. Et laissez-moi vous dire que ces spécifications sont une affaire sérieuse. Ce drone massif arbore une envergure de plus de 16 mètres et un poids maximal au décollage de 1000 kg. Propulsé par un moteur monté à l'arrière, il peut atteindre des vitesses de pointe de 200 kg par heure et grimper à des altitudes de 7500 mètres. Mais la véritable vedette ici est son endurance de vol. Le Kronstadt Orion peut rester suspendu dans le ciel jusqu'à 24 heures sans s'arrêter. Imaginez avoir une plateforme armée qui plane au-dessus d'une zone de combat pendant un jour et une nuit entiers sans avoir besoin de faire le plein. Il peut transporter jusqu'à 200 kg de charge utile, ce qui comprend généralement un mélange de bombes aériennes guidées par laser, de bombes planantes et de missiles guidés anti-chars montés sous ses ailes. Avec un système radar électro-optique monté sous son nez, il peut suivre des cibles au sol à travers une fumée épaisse ou une obscurité totale. Il représente un bond en avant massif, prouvant que la Russie peut construire des aéronefs d'attaque autonomes à grande échelle, mais croyez-le ou non, les ingénieurs russes ont regardé cette bête de 1000 kg et ont décidé qu'elle n'était tout simplement pas assez grande. Atterrissant au numéro 4, se trouve un véritable titan du ciel, le Sokol Altius. Si le Kronstadt Orion vous a impressionné, cet aéronef massif va complètement vous époustoufler. Regardez la taille pure de cette chose. Le Sokol Altius est un lourd drone de reconnaissance et d'attaque bimoteur qui ressemble davantage à un avion de ligne de renseignement de haute technologie qu'à un drone militaire standard. Il présente une envergure massive de 28 mètres et pèse la somme stupéfiante de 6000 kg au décollage. Propulsé par 2 turbopropulseurs, il peut naviguer à des altitudes atteignant jusqu'à 12 000 mètres, bien au-delà de la portée de la plupart des systèmes de défense aérienne solaire à courte portée. En raison de sa configuration à double moteur et de sa capacité de carburant massive, l'Altius peut rester en l'air pendant 48 heures incroyables en continu, couvrant des distances de portée allant jusqu'à 10 000 kg. Il utilise des canaux de communication par satellite, ce qui signifie que des opérateurs assis à des milliers de kilomètres de distance dans une station de commande peuvent piloter cette machine à travers des distances mondiales en temps réel. Il peut transporter un poids de charge utile massif de 1000 kg, comprenant des bombes de précision lourdes, des missiles à longue portée et des nacelles radars à vision latérale capables de cartographier des centaines de kilomètres carrés de territoire en un seul vol. Pendant que vous assimilez l'immensité de cette machine, veuillez prendre un bref moment pour appuyer sur le bouton j'aime de cette vidéo dès maintenant. Déposer un j'aime ne prend qu'une seconde et aide énormément notre chaîne. Le Sokol Altius représente le summum de la surveillance à longue distance et de la capacité d'attaque lourde. S'avançant pour remporter la médaille de bronze numéro 3, se trouve le Kronstadt Sirius, également connu sous le nom d'Inokodes RU. Vous vous souvenez du Kronstadt Orion dont nous avons parlé au numéro 5 ? Eh bien, pensez au Sirius comme à son grand frère jumeau suralimenté, conscient que les drones monomoteurs ont des limites sur le poids de la charge utile.
Les ingénieurs de Kronstadt ont pris le design de base de l'Orion et ont presque tout amélioré. Ils ont ajouté une configuration bimoteur, élargi le fuselage et redessiné la géométrie des ailes. Le résultat est un aéronef d'attaque lourd, doté d'une envergure de 30 mètres et d'un poids au décollage de 2500 kg. Animé par deux puissants turbopropulseurs, le Sirius peut atteindre des vitesses de pointe de 200, 420, 15 km/h et opérer à des altitudes de 7000 mètres. Grâce à sa taille élargie, il peut rester en l'air jusqu'à 20 heures d'affilée. Mais ce qui place vraiment le Sirius en position numéro 3, c'est son incroyable polyvalence de combat. Contrairement aux plateformes plus anciennes, le Sirius intègre des antennes de communication par satellite à l'intérieur de son nez sphérique, permettant des portées de contrôle opérationnelles illimitées n'importe où sur Terre. Il peut transporter une charge utile allant jusqu'à 450 kg, y compris de lourds missiles anti-navires, des bombes guidées par laser et des nacelles de surveillance optique. Il peut même opérer en groupe de chasse en équipe, communiquant directement avec des drones plus petits, comme le Lancet, pour repérer et éliminer des cibles de haute valeur sur de vastes distances. Jusqu'à présent, chaque machine de notre liste était propulsée par des hélices volant à des vitesses conventionnelles. Prenant la deuxième place se trouve le futuriste aéronef furtif à réaction, le Kronstadt Grom. Jusqu'à présent, tous les drones de notre compte à rebours étaient des plateformes propulsées par des hélices conçues pour la reconnaissance à longue endurance et l'attaque au sol. Mais le Kronstadt Grom abandonne complètement les hélices et entre directement dans le monde moderne de la guerre à réaction à grande vitesse. Conçu comme un ailier fidèle autonome, le Grom est conçu pour voler aux côtés d'avions de chasse pilotés comme le Su-35 et le Su-57 dans les défenses aériennes ennemies lourdes. Regardez son fuselage acéré et anguleux et sa conception de queue en forme de V. Cette forme est spécifiquement conçue pour réfléchir les ondes radar au loin, rendant extrêmement difficile la détection par les batteries de missiles solaires ennemis. Pesant environ 7000 kg avec une longueur de 13 mètres et une envergure de 10 mètres, cette machine est un jet grandeur nature. Propulsé par un turboréacteur haute performance, le Grom peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1000 km/h, grimpant à des altitudes de 12 000 mètres avec un rayon opérationnel de 700 kg. Mais voici la partie folle. Le Grom est conçu pour agir comme un bouclier sans pilote pour les pilotés humains. Il peut être envoyé en avant dans un espace aérien contesté pour attirer le feu ennemi, brouiller les systèmes radars avec des nacelles de guerre électroniques ou frapper des cibles lourdement défendues en utilisant ses soutes à armement interne. Il peut transporter jusqu'à 2000 kg d'armes, y compris de lourdes bombes guidées et des missiles anti-radars conçus pour détruire les radars de défense aérienne ennemis. Enfin, se tenant fièrement au numéro 1, en tant qu'aéronef militaire incontesté, le plus avancé de l'armée de l'air russe, se trouve le Sukhoi S-70 Okhotnik B. Également connu sous le nom de chasseur, cette machine est une bête absolue de l'ingénierie et représente la pointe de la technologie aérospatiale russe. Jetez simplement un œil à sa conception dramatique d'aile volante. Il n'y a pas d'empennage traditionnel ou d'angle de corps à serrer ici, juste une aile furtive lisse et absorbant les radars qui ressemble à une gigantesque pointe de flèche flottante, pesant la modique somme de 20 000 kg au décollage avec une envergure de 10 à 9 mètres. Le Sukhoi S-70 Okhotnik B est l'un des plus grands et des plus lourds aéronefs de combat sans pilote jamais construits sur la planète. Propulsé par un turboréacteur modifié, il peut fuser à travers les cieux à des vitesses subsoniques allant jusqu'à 1000 km/h, opérant sur un rayon de combat incroyable de 6000 kg, conçu en tandem avec le chasseur furtif de 5e génération, Su-57, l'Okhotnik B agit comme un ailier propulsé par l'IA qui communique directement avec le cockpit de l'avion de chasse. Un seul pilote de Su-57 peut commander une flotte de ces chasseurs furtifs simultanément.
Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs aéronefs militaires de l'armée de l'air russe. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans le commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme ceci.